Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Avant toute chose, permettez-moi de commencer cet épisode en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous êtes beaucoup amusés, que vous avez bien profité. De mon côté, j'ai passé de très bons moments avec ma famille pour le réveillon de Noël. Et pour le réveillon de la nouvelle année, j'ai fait une sorte de petite retraite avec moi-même, tranquillement, chez moi, coupé des réseaux sociaux et de toute distraction extérieure. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler plus dans un instant. Je suis vraiment très contente de reprendre le podcast. Ça m'avait manqué de parler. Ah là là. En fait, j'avais dû arrêter tout simplement de faire les épisodes. J'étais vraiment trop débordée par le travail. Je bosse actuellement dans la livraison de colis. Donc vous imaginez bien qu'avec la période de Noël, on a eu beaucoup de travail. J'ai profité en plus de ça, de cette période intensive pour faire des heures supplémentaires, pour avoir une meilleure paye et mettre plein de sous de côté pour mes projets. Alors ça a fait que j'ai enchaîné des journées de 10 heures de travail en commençant à 4h45 le matin et tout cela 6 jours par semaine. Donc j'avais tout simplement pas le temps et surtout pas l'énergie pour enregistrer de nouveaux épisodes de podcast. Donc j'avais décidé de mettre le podcast en pause pendant quelques semaines et maintenant que l'activité est redescendue, eh bien me voilà de retour dans vos oreilles. Alors évidemment, qui dit nouvelle année dit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Pour moi 2019 ça a été une année vraiment riche en expériences. C'est le meilleur moyen de la décrire parce que j'ai vécu tellement de choses différentes et voire même opposées. J'ai commencé l'année, j'étais en Asie, c'était mes derniers mois à Nakupenda, j'étais partie en Thaïlande aussi, rendre visite à mon amie Victoria. Ensuite, je suis partie en Inde, où je suis restée 2 mois. Là-bas, j'ai vécu des choses, mais vraiment incroyables, qui m'ont marqué à jamais. J'ai découvert des choses sur moi qui étaient totalement insoupçonnées. Ensuite, je suis rentrée en France, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, où j'allais aller. J'avais juste, en fait, le besoin de retrouver ma famille. Ma famille me manquait vraiment trop, et donc c'est la raison principale qui m'avait poussée à revenir. Après, durant l'été, j'ai eu plein d'autres envies. J'ai postulé à Mind Valley pour aller travailler avec eux en Malaisie. Bon, au final, après avoir fait tout le processus de recrutement et avoir été rempli d'espoir, j'ai reçu un joli email me disant que je faisais tout simplement pas partie de la sélection finale. Mais ça a été un mal pour un bien, puisque quelques mois plus tard, eh bien malheureusement, voilà, j'ai perdu ma maman, ce qui est évidemment l'événement le plus triste que j'ai jamais vécu de ma vie. Et en même temps, j'ai réussi à être plutôt en paix avec ça, pour les raisons que je vous laisserai découvrir dans l'épisode spécial que j'avais enregistré à ce moment-là. J'ai décidé aussi d'acheter un van pour l'aménager et ensuite partir sur les routes. Et nous voilà aujourd'hui, au début de l'année 2020, avec plein d'autres projets et objectifs en tête, avec le sourire, la joie, l'amour, et encore plein de choses à vous partager. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est donc le 1er janvier, et je suis encore dans ma bulle, solo, chez moi, tranquille. Mon téléphone est en mode avion depuis hier soir, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe dans le reste du monde, mais j'imagine que les réseaux sociaux explosent de messages de bonne année et de meilleurs vœux, que j'ai sûrement reçu des SMS, des messages privés et plein de choses liées à ça aussi. Mais pour l'instant, j'ai tenu à passer ce moment avec moi-même. En fait, j'avais fait ça il y a quelques jours déjà. J'avais ressenti le besoin de juste faire une pause et créer un espace pour que je puisse juste me retrouver avec moi-même. Je sais pas si c'est dû justement aussi à la période intensive de travail que je viens de vivre, où en fait j'avais quasiment plus de vie, il faut dire ce qui est, hein. Je travaillais tellement que après, quand je rentrais chez moi, mon cerveau était complètement out. Donc en fait, très honnêtement, je faisais pas grand-chose. Donc là, j'ai ressenti vraiment le besoin de faire hop, on va mettre un petit peu tout ça sur pause, on va se ressourcer, on va se rassembler. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je me sens, rassemblée. L'an dernier, j'avais fêté le réveillon à Nakupenda, au Cambodge. On avait fait une soirée sympa autour du feu, à discuter. On avait fait des sortes de feux d'artifice au-dessus du petit lac. Et puis à minuit, on avait trinqué avec des noix de coco. Et l'année d'avant, en 2017, peu avant que je parte en voyage, j'avais passé aussi un nouvel an tranquille. J'étais juste avec mon père, on s'était fait un repas très simple. Et voilà, j'avais surtout passé du temps à écrire, à visualiser l'année qui allait venir. Et en fait, j'avais beaucoup aimé. Donc cette année, j'ai eu envie de refaire ça, en version un peu plus poussée. Et je crois vraiment que ça va devenir ma tradition de la nouvelle année, parce que j'aime beaucoup. Je repense à toutes les leçons que l'année m'a apprises, à tout ce que j'ai vécu, à toutes les rencontres que j'ai faites. Je fais aussi un tirage de cartes pour l'année à venir, où j'ai une carte par mois et une carte pour l'ensemble de l'année. Et ensuite, chaque mois, je reviens dessus et je relis la description ou je regarde les cartes et je vois ce que ça m'évoque. Donc voilà, je me fais un petit rituel sympathique. Et aujourd'hui, en fait, ce qui ressort, c'est que j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit, d'être rassemblée. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, pour décrire comment je me sens actuellement. C'est très bizarre. J'ai réalisé tout à l'heure en écrivant dans mon journal que c'est comme si j'avais fait une parenthèse de 2 ans dans laquelle, en fait, je me suis vraiment autorisée à me laisser porter, à vivre, à être dans la liberté totale. Je suis partie en voyage, j'ai vécu plein de choses. Et même l'année d'avant, je me cherchais un peu, je me laissais porter, mais en même temps, j'avais
beaucoup de questions, beaucoup de doutes, à me demander vers quoi ça allait mener, qu'est-ce que j'étais censée faire, où j'étais censée aller. Et là, ces derniers jours, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient assemblées, imbriquées, et que j'arrivais à voir de nouveau la vue d'ensemble. Jusque-là, en fait, j'ai fait plein de choses, comme je vous l'ai dit, voilà, même dans mes projets, voilà, j'ai lancé ce podcast, j'ai publié dernièrement mes histoires courtes, et en fait, je m'étais un petit peu éparpillée, sans trop savoir vers quoi ça allait mener, et aujourd'hui, voilà, j'ai cette prise de recul d'un seul coup. C'est pour ça que ça fait vraiment une sensation bizarre, où ça y est, j'ai de nouveau ma vision, et donc en 2020, je sens que ça va bouger beaucoup, voilà. J'ai creusé un petit peu, en fait, par l'écriture, pour essayer de trouver pourquoi cette pause, entre guillemets, de 2 ans, qu'est-ce qui avait déclenché ça, et pourquoi est-ce que j'en ressors seulement maintenant. Et en fait, j'ai l'impression que tout vient d'un programme que j'ai fait à ce moment-là, il y a 2 ans, en 2017, qui était un mastermind haut niveau. Enfin, surtout, un programme très cher. Vous allez comprendre pourquoi. J'en avais pas encore parlé de cette expérience parce que je pense que justement, c'était pas encore tout à fait clair pour moi. Donc en fait, voilà. Pour vous remettre dans le contexte, en 2017, j'avais décidé de quitter mon job salarié à Paris en tant que développeuse web pour me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. J'avais fait énormément de travail sur moi et beaucoup de développement personnel. J'avais vécu une grande transformation grâce à un programme de coaching que j'avais suivi et grâce à cela, j'avais découvert que finalement l'informatique c'était pas vraiment pour moi. Ou en tout cas que le job que je faisais me satisfaisait pas. Quand j'avais fait en quelque sorte un bilan de tout ce que j'ai à offrir au monde, l'informatique c'était juste une compétence, on va dire, c'est quelque chose que j'avais appris, mais à côté de ça, toutes mes compétences humaines, on va dire, elles étaient inexploitées. Et donc j'ai senti à ce moment-là un appel à explorer ces autres parties de moi-même, tout simplement, et à aller vers quelque chose de plus humain, plus dans la relation avec les autres. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'avais créé ma page Facebook et tous mes réseaux sociaux que vous suivez actuellement, pour partager en fait, voilà, toute l'expérience que j'avais vécue, les leçons que j'avais apprises, et les clés en fait qui pour moi devraient être connues de tous, et sans lesquelles je serais restée dans un job qui finalement n'utilisait qu'une infime partie de ce que je suis capable de faire et ce que j'ai envie de faire et de mes talents. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode par rapport à ça pour vous expliquer plus en profondeur tout le processus qui m'a amené à quitter ce job. Mais en gros, voilà, j'étais en plein renouveau. J'avais décidé par la même occasion de quitter la région parisienne pour revenir m'installer à Dijon, où il y avait ma famille, mes amis, et surtout qui était un environnement qui me correspondait beaucoup plus. Donc voilà, j'avais plein d'envies, plein d'idées, plein de rêves. J'étais boostée par le coaching que je venais de vivre. Et l'une des grandes leçons que ce programme m'avait apprises, c'était il faut investir en soi. Que ce soit par des livres, par des formations, par des programmes en ligne, par des conférences, des séminaires, par plein de choses. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé à suivre une entrepreneuse française qui avait un rapport à l'écriture dans lequel je me reconnaissais, qui parlait aussi de spiritualité, d'argent, de succès, et tout cela sur la seule base qu'être soi suffit. Alors évidemment, ça m'a beaucoup intéressée, puisque c'était exactement ce que je cherchais à ce moment-là. Comment est-ce que je peux vivre et gagner ma vie en étant simplement moi? Et peu de temps après, cette personne a lancé un programme, un mastermind, qui est donc un programme de coaching en groupe, qui avait pour ambition de faire passer des femmes entrepreneuses à un autre niveau, mais vraiment plus. Moi, quand j'ai lu la page de vente, honnêtement, ça m'a mis des étoiles plein les yeux. J'ai senti quelque chose en moi qui s'est réveillé et je me suis dit waouh, mais ce programme, il a l'air vraiment ouf. Mais dans les prérequis qui étaient listés, il fallait déjà être à son compte et gagner sa vie, ce qui à l'époque n'était pas du tout mon cas. Du coup, je m'étais dit ok, c'est dommage, ce sera peut-être pour plus tard. Et j'avais un peu passé mon chemin. Et peu de temps après, j'ai vu passer un post sur Facebook qui annonçait un programme un peu similaire, mais justement dédié aux personnes qui commencent. Et donc là, je me suis dit waouh, c'est parfait, c'est pour moi. Donc voilà, j'ai contacté la personne pour lui dire que j'étais intéressée et je lui ai exposé mes motivations. Donc voilà, on a discuté, etc. Et au final, elle me dit en fait, je pense que t'as l'état d'esprit pour être dans le vrai programme, entre guillemets. Alors moi, évidemment, j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit ah bon, mais t'es sûr? Parce que là, ce qui était vendu, c'était de faire exploser son chiffre d'affaires, de passer de milliers d'euros à millions d'euros, d'augmenter sa visibilité de fou, de devenir la référence. Enfin voilà, c'était vraiment le programme hyper puissant, hyper ambitieux, et ça s'appelait Amazon. Donc voilà, ça vous donne l'état d'esprit en fait. Puis est venue l'histoire du prix, évidemment. Sachant que c'était un programme haut niveau, je me suis douté que ça allait coûter quand même assez cher. Donc j'ai demandé, savoir si tout simplement je pouvais me le payer. Et ma première réaction quand j'ai vu le prix, ça a été ça va être un peu compliqué. Parce que certes, je gagnais bien ma vie en tant que développeuse et j'avais mis des sous de côté, mais là, je passais d'employé, donc avec un salaire fixe, à freelance, et donc avec un salaire variable. Bref, on a continué la discussion, elle m'a expliqué que c'était possible évidemment de payer en plusieurs fois, et en gros, elle m'a dit pour moi, t'es qualifié pour faire partie de ce programme, à toi de voir, quoi. Et donc
Donc moi j'ai pris quelques jours pour réfléchir, je me suis dit que quand même c'était pas donné et que c'était risqué surtout de me lancer là-dedans, sachant que j'avais pas de visibilité sur ce que j'allais gagner. Au final, je lui ai dit non, écoute, je suis pas prête pour le moment, c'est pas grave, ce sera pour peut-être une autre fois si tu refais le programme à l'avenir, mais là, voilà, je suis juste pas prête. Alors elle a demandé à ce qu'on s'appelle pour en discuter, et voilà, je lui ai tout simplement dit que il fallait être un peu réaliste et que ce serait plus raisonnable pour moi, par exemple, d'investir dans des formations. À l'époque, ça m'intéressait beaucoup, par exemple, la PNL, ou d'investir dans des formations de coaching, plutôt que d'investir dans un programme à ce prix-là, qui comportait un gros risque. Parce que, encore une fois, je partais de zéro, j'avais pas de base de construite, je commençais seulement à écrire quelques articles et à partager ce que je faisais. J'étais même pas sûre, voilà, de quelle voie j'avais envie d'emprunter, parce que j'étais à la recherche vraiment de ça, de ok, l'informatique c'est pas pour moi, mais qu'est-ce qui est pour moi? Comment est-ce que je peux contribuer au monde en apportant vraiment tous mes talents, tout ce que j'ai à offrir? Et donc elle m'a exposé sa vision des choses, basée sur son expérience aussi, qui est que on n'a pas forcément besoin de formation pour aider les autres, pour contribuer au monde, pour gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous plaît et qui est utile. Donc moi je suis sortie de cet appel un peu déboussolée et je me suis dit bon, je vais réfléchir encore. Et à ce moment-là en fait, je me suis dit t'as été guidée vers cette personne pour une raison, t'as été guidée vers ce programme pour une raison, t'es pleine de ressources, t'es intelligente, sans me lancer des fleurs, hein. Quoi qu'il t'arrive, tu seras capable de rebondir et de trouver des solutions. Et si en disant non à cette offre, je passais à côté de l'opportunité, avec un grand O, parce que j'avais cette ambition, voilà, de changer le monde, d'avoir un impact, et je l'ai toujours aujourd'hui. Donc je me suis lancée, j'ai accepté. Pour moi, au vu de tout ce que le mastermind allait contenir, tout ce qui était inclus dans le programme, tous les services, le prix était indiscutable, je voyais la valeur en fait. Donc voilà, je me suis dit, avec ça, si j'arrive pas à mes résultats, je comprends pas ce que je peux faire de plus. Et ça a été le grand saut. Le mastermind a duré 4 mois, on était 8 femmes, on avait des rendez-vous toutes les semaines, on avait des appels individuels avec elles, il y avait une journée au Ritz à Paris, une retraite en Guadeloupe, l'accès à tous ces programmes, et tout ça pour 14 400 € TTC. Et oui, vous avez bien entendu. La plupart du temps, je me suis sentie un peu comme une impostrice, parce qu'à côté des autres femmes qui étaient là, j'avais vraiment l'impression de pas être à ma place. Les autres gagnaient déjà pas mal d'argent, elles étaient hyper charismatiques, elles avaient beaucoup d'ambition, elles avaient des objectifs clairs, et moi j'arrivais là un petit peu, je nageais quoi. J'avais quelques idées de ce que je voulais faire, mais vraiment purement basées sur mes réflexions personnelles. Et enfin bref, ça a été une expérience à la fois très enrichissante et, vous vous en doutez peut-être un peu, à la fois aussi très décevante. En fait, quelques mois après la fin du programme, on a toutes réalisé que, au final, personne n'avait réellement avancé, et voire même plusieurs d'entre nous avaient carrément reculé. C'est-à-dire certaines qui commençaient à avoir des résultats dans leur business avaient fait vraiment marche arrière niveau chiffre d'affaires ou autre. Et moi, j'en étais à peu près toujours au même stade finalement. J'avais pas vu de grande différence sur ma communauté sur les réseaux sociaux. Je gagnais toujours pas d'argent avec mon business parce que j'étais toujours perdue dans le sens où je ne savais pas quel était mon business. J'avais tenté de lancer un programme en ligne et au final la seule personne qui s'y était inscrite c'était ma sœur. Mais gratitude à elle quand même. J'espère que ça l'a aidé. Et d'ailleurs j'ai repensé à ce programme dernièrement. Petite parenthèse. Je pense que je vous le mettrai en accès quelque part sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà. Histoire que ce soit pas perdu, hein. Et puis du coup, à la fin du programme, quand on était en retraite en Guadeloupe, comme je vous l'ai raconté dans le premier épisode de ce podcast, j'ai décidé de partir en voyage. Donc au final, tout ce qui était axé business et autres a été mis complètement de côté. Pendant la retraite aussi, une des grandes réalisations que j'avais faites, c'était que au final, je suis plus axée sur l'expérience physique que sur le virtuel, les réseaux sociaux, les programmes en ligne. Donc en gros, tout ce temps-là où j'étais en train de chercher comment est-ce que je pouvais finalement faire comme ma coach, faire des programmes en ligne, parce que elle, ce qu'elle nous transmettait, c'était son expérience, c'était ce qu'elle connaissait. Et donc elle n'était pas sur le physique. Elle était sur il faut écrire un post par jour, il faut faire des lives, il faut faire plein de choses. Enfin pas il faut, mais elle nous encourageait à faire ça parce que c'était ce qui fonctionnait pour elle. Donc moi j'avais essayé, mais ça marchait pas et puis je me sentais pas très à l'aise avec ça non plus. Enfin bref voilà, tout ça pour dire que au final j'étais à la fin du programme très très loin des attentes que j'avais en m'inscrivant. Je me doutais bien que ça allait pas être non plus un coup de baguette magique et que j'allais devenir millionnaire en 4 mois, mais j'espérais au moins que ça me mette sur la bonne pente, quoi. Bon, au final, ça a pas été le cas. Il y a malgré tout un cadeau caché dans cette expérience, et qui est pour moi la vraie valeur, en fait, de ces 14 400 €.
ça a été le groupe. Parce que aujourd'hui, 2 ans après, eh bien, on est toujours en contact. On se parle quasiment tous les jours sur WhatsApp. On se motive les unes les autres. On partage nos expériences les unes avec les autres. On se soutient dans nos projets respectifs. Vous avez sûrement vu d'ailleurs passer, des posts où je parle d'elles ou alors je mets en avant ce qu'elles font. Et ça, en fait, ça a été vraiment la vraie richesse de ce programme, qui au final n'était pas du tout ce qu'on appelle un mastermind, dans la façon dont ça s'est déroulé logistiquement, on va dire. Donc voilà, pour ça, j'ai énormément de gratitude pour le fait que ça m'ait poussé à partir en voyage aussi, quoi. Et en fait, la grande leçon que je retire de ça, et c'est là où je veux en venir, parce que du coup, c'est vrai que je me suis lancée dans toutes ces explications, mais mon idée de départ, c'était, j'ai tout simplement remis mon pouvoir entre les mains d'une personne. J'ai porté tellement d'attentes et d'espoir dans ce programme et surtout dans cette coach, en qui, honnêtement, je lui ai donné plus de pouvoir qu'elle n'en avait réellement. Comme en plus elle était assez intuitive et spirituelle, je me suis dit qu'elle allait réussir peut-être à sentir des choses que moi j'arrivais pas à voir, et je me suis lancée à corps perdu dedans, en mettant tous mes jetons sur la table, banco, je mets tout ça et la magie va opérer. Et malheureusement non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense vraiment que du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression que cette parenthèse de 2 ans vient de se refermer, parce que c'est comme si j'avais fait une overdose en fait. J'ai été tellement à fond dans le développement personnel, dans investir, et d'avoir aussi la déception qui va avec et la réalité. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris aussi mes distances avec tout le monde du développement personnel, que j'ai arrêté aussi de consommer ce type de contenu, on va dire, parce que certes, en voyage, j'étais nourrie et intéressée par d'autres choses, j'avais beaucoup mieux à faire que de passer mon temps sur internet à regarder des vidéos, mais je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui avait besoin de prendre des distances avec tout ça. Et ça a fonctionné parce que, à l'étranger, réellement, j'ai réussi pour la première fois de ma vie à me voir, à trouver qui je suis, ou ce que je suis, ce qui compte vraiment pour moi, et toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses, honnêtement, que personne n'aurait pu me dire. Quand je me suis inscrite à ce programme, j'étais tellement vulnérable, on va dire, que honnêtement, si on m'avait dit « va à droite », j'allais à droite. Ok, je vérifiais rapidement avec mon intuition et mon instinct de survie si c'était ok, mais comme je mettais tellement de pouvoir dans l'avis des autres et le ressenti des autres, je suivais un peu aveuglément, en fait, ce qu'on me disait. Et j'espérais qu'on me donne la direction, j'espérais qu'on me guide, j'espérais, qu'on me prenne par la main et qu'on m'emmène. Et en fait, j'ai découvert que c'est un chemin qu'on doit faire soi-même, que certes, toutes les réponses sont en nous, ça c'est vrai, mais que le chemin aussi, et les clés pour les décoder, c'est aussi nous qui les avons. Donc en 2020, j'ai décidé de reprendre le développement personnel, on va dire, même si ça s'est jamais vraiment arrêté, mais dans le sens reprendre une certaine discipline et consommer plutôt des contenus enrichissants. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Vraiment, ces derniers jours, c'est comme si une partie de moi qui était en sommeil s'était réveillée. Et cette partie de moi, c'est celle qui est intéressée par justement tout ce qui est investissement, développement personnel, business. Cette partie de moi qui est ambitieuse, qui est stratégique, qui est optimiste, qui en veut, je la ressens de nouveau. J'ai eu l'impression par moments que ces parties-là de moi pouvaient être incompatibles avec toutes les autres qui sont axées sur le minimalisme, la présence, l'écoute, la gratitude, la spiritualité. Mais en fait non, c'est pas du tout incompatible, et aujourd'hui justement, j'arrive à voir cette vision qui rassemble les deux. Donc écoutez, maintenant, il y a plus qu'à faire, j'ai envie de dire. J'ai déjà couché sur le papier quelques objectifs clairs que je veux atteindre en 2020, et je pense aussi, refaire un peu une vision d'ensemble aussi de mes objectifs à long terme. Et le mot de la fin que j'ai envie de vous partager, c'est une des grandes leçons qui m'avait poussé à me bouger les fesses quand j'avais quitté mon job salarié, qui était que si on ne décide pas ce qu'on fait de sa vie, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. C'est selon mon expérience très vrai, et donc je vous laisse méditer là-dessus. En attendant le prochain épisode la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous une excellente année 2020. À bientôt!